C'est vendredi, c'est les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui on va parler de la dernière sortie de Mindbox Empathy qui est un book test de poche. Je peux pas mieux le résumer que ça, vous allez voir, je vais détailler un petit peu dans la vidéo quand même, c'est le principe des avis. Je me déteste quand je fais cette voix-là, j'ai envie de me frapper. Tout va bien, vous inquiétez pas, malade comme d'habitude, mais on va faire un avis de folie sur ce produit qu'il mérite. Qu'est-ce qu'Empathy? Empathy, comme je vous l'ai dit, c'est un jeu de cartes qui représente des émotions. Sur chaque carte, vous allez avoir des mots qui sont associés à des émotions représentées sous forme de smiley de couleurs. Et grâce à ces mots, vous allez pouvoir faire plein de révélations. Ça va être de la drawing duplication, donc vous allez pouvoir faire de la duplication de dessin. Vous allez pouvoir, comme dans les book tests, avoir le sentiment général de l'émotion ou du mot. Vous allez pouvoir deviner le mot avec la première lettre d'ailleurs, mais pas obligé. Enfin, vous allez voir, on est très semblable, il y a beaucoup de parallèles qu'on peut faire avec le book test, et vous pouvez même deviner un mot comme ça, sans aucune information, vous pouvez même être à l'autre bout de la pièce sans avoir à regarder le jeu de cartes, même si la majorité des effets se font en regardant le jeu de cartes, bien évidemment. Bref, c'est complet, c'est pas complexe, je vais y revenir là-dessus d'ailleurs, mais c'est très bien pensé. Empathy est vendu au prix de 55 €. D'ailleurs, j'ai dit que c'est de Mindbox, mais en fait, c'est de Sylvain Vip, Maxime Choucht et Ludovic Simonet, qui est apparemment la personne qui leur a amené l'idée de ce jeu avec des mots, des émotions, etc. C'est disponible sur le site et de Mindbox et de Marchand de Trucs. Allez l'acheter là où vous voulez, mais c'est vrai que Mindbox, c'est les créateurs, vous faites comme vous voulez. Tous les liens sont dans la description. De toute façon, c'est tous des copains, donc vous ne pouvez pas en froisser un par rapport à l'autre. 55 €, c'est pas excessivement cher par rapport à tout ce que vous allez pouvoir faire avec. Avant de passer au jeu en lui-même et un petit peu en détail les cartes, etc., vous pouvez vous abonner à cette chaîne, c'est complètement gratuit. Et si en plus vous voulez dépenser des sous, me donner de l'argent, me rendre riche, j'aimerais bien. Non mais en tout cas, si vous voulez vous abonner au Patreon, très mauvaise pub, vraiment la pire pub du monde, vous pouvez vous abonner au Patreon, le lien est dans la description, c'est une vidéo supplémentaire par semaine, ça peut être des concepts, des tutos, des conseils, des setups, bref, plein de choses, des technos aussi, moins en ce moment, mais beaucoup d'idées de tutos, bref, c'est assez complet, c'est une dizaine d'euros par mois, 10 € je crois avec la TVA, et vous pouvez vous abonner au mois ou à l'année, tout est dans la description. Maintenant que je vous ai fait mon petit laïus, on va passer sur la table. Alors, vous recevez plein de choses, à l'intérieur de cette emballage, vous recevez le jeu en lui-même, donc émotion. J'avais peur au départ des cartes, parce que je les trouvais un peu enfantines, un peu naïves, et au final, avec cet étui, je trouve que ça fait sens, donc c'est l'Université de Montréal qui fait un test de psychologie, donc il y a une vraie légitimité, entre guillemets, un peu technique derrière, ce qui aide pas mal. Comme un boulet, j'ai laissé les cartes anti-sèche, parce qu'il y en a quelques-unes, donc vous recevez 4 cartes anti-sèche. Alors, c'est pas des cartes anti-sèche en soi, mais c'est plus pour se rappeler, on va dire. Je ne peux pas vous les montrer, vous avez évidemment la vidéo explicative ici avec le petit QR code et le mot de passe. Il y a pas mal de choses sur ces cartes-là, mais c'est plus pour se souvenir des méthodes que vraiment utiliser en anti-sèche. Vous pourrez théoriquement les utiliser, mais c'est mieux d'avoir une anti-sèche à soi qu'on colle sous l'étui du jeu de cartes, dans un petit carnet ou autre. Bref, ces cartes-là sont toujours intéressantes à avoir dans le jeu, pour se faire un petit rafraîchissage de mémoire au moment de faire l'effet, ça peut toujours être utile. On va mettre ça à l'intérieur pour éviter que vous voyez, parce que sinon, ça va être compliqué. Vous avez une carte qui représente tous les smileys et les émotions auxquelles ils sont associés. On retrouve d'ailleurs le petit design de l'étui de l'autre côté. Et on rentre dans le vif du sujet avec les cartes ici. Donc comme je vous l'ai dit, chaque carte est composée de 8 mots, 8 émotions. Certaines se répètent, certaines d'autres non. Et vous avez à chaque fois un mot qui est associé et qui fait sens. Le mystère, c'est la peur. Inspiration, c'est plutôt joyeux. Douleur, c'est la tristesse. Il y a des mots neutres aussi, avec le petit smiley gris. La peur, la colère. Là, vous voyez que la peur se répète. Et il y a le dégoût. Donc vraiment, c'est très vice-versa. Vous savez, d'ailleurs, le 2 est sorti. Vous pouvez, je crois, le regarder en VPN sur le Disney Plus des États-Unis.
Voilà, je fais pas de pub, je suis pas sponsorisé par un VPN, j'aurais bien aimé. Mais bon, c'est une autre question. Le dos des cartes est ainsi. Donc très sympa, très coloré, et évidemment rempli d'astuces et de secrets, mais ça, wow, faut pas faut pas avoir fait Mindbox 3e année pour avoir l'info. C'est pour parler vraiment du mécanisme très bien pensé. Vous avez la possibilité de le faire, le spectateur coupe et vous êtes tranquille, ou si le spectateur mélange un peu les cartes comme n'importe quoi, ou que vous n'êtes pas setup ou autre, vous avez aussi l'information directe. Donc vous avez la carte d'avant et la carte en question. Donc c'est très très cool. Beaucoup d'informations assez simples à retenir finalement, un peu à la manière d'un book test. Vous avez donc des mots que vous pouvez révéler, vous avez des dessins, et donc par exemple on peut avoir l'intention ou on va dire le feeling de la dernière émotion, du dernier mot. Donc par exemple, le spectateur coupe ici, regarde le dernier mot, alors je sais pas si je suis éclairé ou focus, et je sens comme une sensation de violence. Ça vous parle, la violence? Et là, en l'occurrence, bagarre, on est clairement dans le thème. Ok? Donc voilà, vous avez cette information-là. Vous avez aussi donc un mot, un dessin que vous pouvez révéler, et vous pouvez révéler aussi un mot neutre pensé complètement par le spectateur sans aucune info. Et vous avez une bonne vingtaine, trentaine de mots, même s'il y en a ici sur les cartes beaucoup plus, en tout à peu près 400, parce qu'il y a 8 mots par carte, une cinquantaine de cartes. Mais voilà, vous pouvez révéler le mot. En l'occurrence, évidemment, le spectateur regarde ici, et là, à mon avis, on est sur flocon, le mot neutre, flocon, et on a évidemment le mot neutre, flocon, ici. Et ça, c'est très intéressant parce que la méthode est vraiment bien pensée. Vraiment, vraiment, vraiment bien pensée. Un peu à la manière d'Omnitool, on va dire, c'est très logique dans une certaine façon, et du coup, vous n'avez pas besoin d'apprendre grand-chose au final. Et avec une anti-sèche, ça fait le taf. Donc honnêtement, la qualité des cartes est top. La complexité et l'empilement de routines est vraiment intéressant. Et vous allez pouvoir faire beaucoup, beaucoup de choses. Et surtout, je déborde un peu sur les points positifs, mais c'est très modulable. Si vous voulez faire que la révélation du mot neutre, vous faites que la révélation du mot neutre. Si vous voulez faire que le dessin et le mot neutre, vous le faites. En fait, c'est comme des Lego, et si vous voulez faire la grande tour, vous pouvez, mais vous n'êtes pas obligé de faire la grande tour. Vous pouvez faire des petits modules qui vont durer moins longtemps et qui seront peut-être plus adaptés à la situation dans laquelle vous êtes. La démonstration, Pauline n'est pas là, donc ça va être compliqué de vous faire une démonstration, mais globalement, comme je vous ai dit, le spectateur prend une carte, lit les émotions. Vous avez, dans un premier temps, donc sur la routine la plus complète, hein, vous avez la notion du dernier mot. En l'occurrence, ici, on a quelque chose plutôt de mouvement. Je vois du mouvement sur le dernier mot, quelque chose de plutôt joyeux en mouvement. Carnaval, joyeux en mouvement, on est pas mal. Ensuite, le spectateur va penser à... Alors, j'omets volontairement des choses qui ne seront pas souvenues par le spectateur, juste parce que je veux pas trop que la méthode soit évidente, mais en tout cas, le spectateur va avoir deux mots, va penser au premier, vous commencez à écrire, vous dites sur le deuxième mot, essaye de visualiser plutôt une image. Tu arrives à visualiser une image? Ok, d'ailleurs, c'était quoi la première lettre de ton mot? Ah oui, c'est ça, M. Ouais, bien sûr, c'est ce que j'ai écrit, tic, 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 tic. Et à la fin, tu dis j'ai écrit un premier mot, celui auquel tu pensais, j'ai fait un dessin, et évidemment, ça correspond à 100%. Et vous pouvez aussi dire, tiens, t'as le mot neutre en tête, et ben vous l'avez direct. Donc, vous avez beaucoup d'effets, comme je vous l'ai dit, la révélation de l'intention du dernier mot, la révélation du mot en question, le drawing duplication, et sans aucune information, le mot neutre. Donc vous avez 4 effets dans une routine qui peut durer facilement 10 minutes, hein, entre 5 et 10 minutes en fonction de comment vous allez la chorégraphier. Mais elle peut durer 2 minutes ou 1 minute si vous ne faites qu'un seul de ces effets que j'ai mentionnés, qui sont faisables n'importe dans quel ordre, et l'un avec l'autre. Ils sont complètement modulables, interchangeables, et ils ne sont pas dépendants les uns des autres. C'est parti pour les points négatifs. Il va falloir trouver des points négatifs parce que j'en avais avant de le recevoir, j'en ai eu beaucoup moins en le recevant. Comme je l'ai dit, les cartes font peut-être un chouille peut-être trop simple, trop enfantin, trop... Et en fait, ça passe bien, surtout quand on dit que c'est fait pour... elles sont simples volontairement
pour éviter de biaiser les émotions sur lesquelles les gens vont réagir, etc. Surtout le fait que ce soit avec l'Université de Montréal, ça crédibilise un petit peu le tout. J'avais aussi peur en recevant le paquet, j'ai vu je sais plus, il y en a 4, les 4 cartes anti-sèche, j'ai dit, oh là 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 là. Et en fait, c'est super simple. Alors, moi, je suis un énorme flemmard, vraiment, et j'utilise Iabis tout le temps en spectacle, et j'ai mon anti-sèche sur mon marqueur. Là, je me suis fait une anti-sèche aussi, d'ailleurs, c'est très simple, parce que c'est vraiment similaire à ce qu'on peut avoir sur Abyss, par exemple. Donc, très simple, et surtout, l'anti-sèche avec les mots vous permet d'avoir tout le reste. Les dessins, la notion... Alors, les dessins, ça va de pair, mais après, la notion de l'intention du dernier mot, ça, vous l'avez très facilement, c'est logique. Et surtout, comme je vous l'ai dit, sur le mot neutre, c'est très logique. À chaque fois, je vais me planter, tu vois, je vais le faire et je vais finalement me planter. Vous allez regarder le mot neutre qui est ici. Ok, et là, moi, je vois quelque chose, plutôt un fruit, une mandarine. Je ne sais pas si vous voyez, mais on a évidemment mandarine ici. Vous voyez, j'ai vraiment uniquement lu l'anti-sèche une ou deux fois. Je l'ai fait lire à Pauline aussi, et elle l'a chopé direct, parce que c'est tellement logique que ça marche tellement bien. Enfin, faut se la rafraîchir de temps en temps, mais franchement, rien de compliqué. Donc en fait, j'ai pas beaucoup... Je suis vraiment en train de parler des points positifs dans les points négatifs, donc ce logo-là n'a plus rien à faire. Du coup, les points positifs. Vous avez un book test dans votre poche, les amis, donc vous êtes quand même sur quelque chose qui est assez violent en soi, parce que vous avez tout ce qu'on peut retrouver sur un book test. Alors, l'objet va peut-être pas faire autant naturel dans l'esprit des gens, après ça c'est à vous de voir comment vous allez l'introduire et le présenter, mais vous avez autant d'effets que dans un book test, presque autant d'effets, parce que il y a toujours des spécificités à chaque book test, que ce soit les ambigrammes, que ce soit toi tu penses à un mot, le spectateur le devine, comme dans Abyss, que je trouve génial, mais honnêtement, mortel, ça peut être utilisé en close-up, en salon ou en scène. Par contre, évidemment, si vous faites déjà un effet de cartes comme dans ce style-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, OmniTool, ou un book test, ça peut être fait doublon parce que vous êtes sur du drawing duplication. On reste sur la même typologie d'effet. C'est pas le même outil. Donc, à voir si pour vous c'est suffisant pour le présenter en même temps. Mais en fait, ça vient en close-up. Vous êtes en cocktail, vous avez que ça, mais vous faites... En fait, c'est génial parce que vous n'allez pas avoir tout le temps les mêmes mots. C'est vraiment quelque chose qui est important parce que si vous êtes amené à le refaire, vous pourrez avoir la même intention en fonction de l'émotion du dernier mot, etc. Mais honnêtement, vous n'allez pas avoir le même mot neutre, vous n'allez pas avoir les mêmes mots à dessiner, les dessins. C'est quand même quelque chose qui est très pratique en close-up et ça prend... Alors, je ne sais pas si je le mettrais dans... Ouais, dans les tubes. De toute façon, j'ai mon anti-sèche. Donc, après, théoriquement, vous pouvez vous mettre l'anti-sèche ailleurs, hein, sur un marqueur, ou alors apprendre les mots si vous n'êtes pas un énorme feignant comme moi. Mais en tout cas, c'est super facile à prendre en main, très complet. Vous allez pouvoir faire beaucoup de choses avec. On dirait que je suis VRP de Mindbox, mais c'est comme Henri Arius. Ils ont toujours des produits travaillés, des produits sur lesquels ils vont plancher pendant des mois, et c'est quelque chose qui fonctionne. Donc honnêtement, je suis assez bluffé. J'ai beaucoup aimé ça, parce que ça peut paraître bidon, mais le spectateur, entre la peur, la colère, la tristesse, laquelle, tu vois, donc c'est très bien d'avoir ça en backup pour se rappeler des émotions en l'occurrence. Le système de marquage, parce qu'il y en a un évidemment, est très bien pensé. Vous pouvez même mélanger les cartes et ne plus être dépendant de ce système de chapelet dont j'ai évoqué la présence juste avant. En fait, on dit, tu sais, je suis en train de réfléchir parce que vous êtes en train de dire, attends, la vidéo elle a bugué, Alexis l'a bugué. Non, Craig Petit a sorti, vous savez, un jeu aussi avec des émotions, etc. Je trouve qu'on est vachement plus intelligent et vachement plus complet ici. D'ailleurs, je crois qu'ils vont le sortir en anglais. Là, c'est vraiment, je suis aux prémices, hein. Je crois que le congrès de la Fab, c'était il y a une semaine quand je tourne cette vidéo. Donc voilà, ça a été lancé il y a très peu de temps, mais je suis bluffé et il y a des subtilités dedans. À un moment, je me dis, mais attends, elles sont tachées les cartes. Non, 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 les cartes, elles sont tachées pour une raison. Enfin, tu vois, le délire de le marquage ne suffisait pas, on a mis des taches, quoi. Enfin, vraiment très cool, vraiment facile à prendre en main, donc je suis vraiment satisfait du produit. Du coup, évidemment que je lui mets 4 cœurs. Je pense l'utiliser. J'ai toujours ce petit doute avec les cartes qui font peut-être trop enfantin. Il faut que je le teste. En vrai, vous allez dire, Alexis, tu filmes les vidéos, les avis sans avoir testé les produits. Avec le recul et l'expérience que j'ai, je sais que ça va cartonner. Maintenant, il faut juste que j'arrive à le vendre un petit peu correctement. Donc, pour moi, 4 cœurs direct, ça marche vraiment bien. Un outil à avoir et en fait, un outil à travailler, à comprendre pourquoi il a été fait comme ça.
pour qu'ensuite vous puissiez construire la routine qui vous ressemble tout en utilisant au maximum les concepts à l'intérieur. Donc 4 cœurs direct. Niveau difficulté, un peu d'apprentissage, mais... Et je suis le plus gros feignant sur Terre, hein, quand il s'agit d'apprendre des trucs. C'est pas du tout compliqué. Je vais lui mettre 2 étoiles, vraiment 2 étoiles. Vous vous mettez une demi-journée, vous êtes tranquille, facile dessus. Voilà, l'avis est terminé. En produit similaire, dans la famille, on va dire, jeu de cartes chapelet, vous avez Omnitool. Ça fait la 3e fois que j'en parle, mais c'est parce que je l'utilise en spectacle. Donc c'est quelque chose que je connais aussi, que j'aime bien. Peut-être que ça va remplacer Omnitool d'ailleurs. Je ne sais pas. Peut-être, j'hésite un petit peu. Après, vous avez... dans ce type d'effet-là, le jeu, j'ai oublié le nom de Craig Petty, avec des émotions, mais qui était uniquement en anglais, avec un marquage très intelligent aussi. Mais franchement, maintenant qu'il y a ça, pourquoi aller s'embêter à aller avoir des mots et surtout des émotions en anglais? Parce que la force de ce tour, c'est de jouer sur le ressenti des gens, sur ce qu'ils vont ressentir pendant l'expérience. Vous pouvez évidemment aller beaucoup plus loin que cette petite expérience de deviner des mots, dessiner des choses, etc. Vous pouvez leur demander d'assimiler des propres expériences personnelles aux émotions auxquelles ils pensent. Ça va déjà un peu plus loin et surtout ça peut se transformer en séance un peu enfin pas spiritisme, mais de call reading, de psy, enfin de médium. Donc, peut-être pas avec ces cartes-là, ça va te dénoter, mais ça peut être un point d'entrée pour faire des choses un peu plus profondes avec des spectateurs. Donc, voilà, si jamais vous avez des produits similaires, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Voilà, la vidéo est terminée, Instagram, Facebook, YouTube. Le lien pour aller voir les tours que j'ai à vendre, c'est des tours neufs qui sont à des prix dérisoires que je baisse. Vous avez 10% si vous êtes abonné au Patreon sur l'ensemble des tarifs qui sont affichés. Bref, n'hésitez pas. Évidemment, empathie et à pas dire au revoir. Empathie, non, c'est un peu la blague du pâtissier et t'as tiré la chasse. Mais c'est pire quand je l'explique. N'hésitez pas à me trouver un jeu de mots avec empathie. Empathie l'ermite. Punaise, c'est vraiment horrible. Prenez soin de vous. Patreon mardi, avis vendredi. Bon week-end. Bisous, bisous.